Qu'est-ce qu'une IA parfaite? Et si l'IA parfaite ne l'était pas? C'est du moins la thèse que l'on va retrouver dans ce monument du manga qui est plutôt adaptant un arc d'un autre manga extrêmement mythique, j'ai nommé Astro Boy. Ouais, je vous le concède, ça fait beaucoup, mais c'est ce qui se passe lorsque le maître du thriller Naoki Urasawa rencontre le dieu du manga Osamu Tezuka. Plutôt, c'est donc l'adaptation d'un arc d'Astro Boy. Les 6 robots les plus performants au monde, tous doués d'une IA fulgurante, se font éliminer les uns après les autres. Un inspecteur robot, qui en fait partie, va donc enquêter sur ces meurtres. Car oui, donc plutôt, le terme meurtre est utilisé tant les robots et les IA sont évolués. Les IA sont dépositaires de droits et peuvent même fonder des familles. Mais ce criminel, qui ne laisse aucune trace derrière lui, comme un robot, semble agir comme un humain. Bien évidemment, vous en doutez, un robot ultra perfectionné est aussi menacé, j'ai nommé le petit Astro Boy, aka le robot le plus fort au monde. En réalité, la force d'Astro vient du fait que le docteur Tenma, qui l'a conceptualisé, y a mis l'IA la plus développée qui puisse exister. Là où les IA se contentent d'imiter les humains, celle d'Astro semble évoluer. Elle fait même plus, elle donne véritablement l'impression qu'Astro devient un être sentient. Parce que oui, Astro pleure, Astro rit, Astro s'émeut. Mais donc plutôt, le robot assassin semble avoir une IA encore plus développée que celle d'Astro. Ce dernier étant capable de contempler la beauté, de la créer, mais aussi de donner la vie. Et ça, usuellement, c'est les 3 limites que l'IA ne peut pas outrepasser. Encore aujourd'hui, je veux dire, une IA ne peut pas faire ça. De ce fait, en réalité, Pluto est la plus grande création du docteur Tenma. Une question ultra intéressante lui est posée. Comment créer l'IA parfaite? À cela, en réalité, il n'y a qu'une seule réponse. Si l'IA se veut imitative au point d'atteindre une forme d'autonomie comme l'être humain et une appréciation esthétique, mais aussi un jugement moral vis-à-vis de sa propre existence, encore une fois, ce qu'une IA n'est pas capable de faire, parce que oui, il y a une véritable distinction entre les IA et les hommes, eh bien, Tenma donne la réponse, l'IA doit faire des erreurs pour évoluer. Et je ne parle pas du simple erreur de calcul, comme par exemple ChatGPT qui vous donne une recette, mais qui vous donne le mauvais grammage, donc vous ratez le clafoutis que vous vouliez faire pour le week-end, et donc tout se passe mal. Oui, c'est du vécu. Non, là, selon Tenma, il s'agit véritablement de connaître la tristesse, la haine et le désespoir. Ainsi, Tenma dira cette phrase, que l'IA parfaite est en réalité un échec. Et Astro Boy, à ses yeux, est un échec. D'une part parce que Astro imite son fils perdu, mais limite un peu trop à la perfection. Il en devient l'enfant parfait alors que Tobio n'était pas l'enfant parfait, mais aussi parce que désormais, Astro, vu qu'il échoue, arrive enfin à apprendre de ses erreurs. Ainsi, l'on comprend 2 choses. La première, une IA aussi développée ne pourra jamais exister, du fait que les robots et les IA sont essentiellement imitative, et que notre humanité réside dans la question de souffrance et notre capacité à pouvoir la dépasser, à dépasser cette haine qu'il y a en nous suite à un traumatisme. N'oublions pas qu'Astro Boy est un récit d'après-guerre qui veut enseigner aux hommes à pouvoir dépasser leur haine. C'est pour ça que je me livre à vous, j'ai pleuré face à cette planche, parce qu'à travers cette planche, Tezuka, mais aussi le monde du manga, remercie Astro, le petit robot, qui est le véritable enfant d'après-guerre, qui essaie d'enseigner à l'humanité l'amour et a donc légué au reste de l'humanité toute l'histoire du manga. Pour plus de philosophie dans les mangas, n'hésitez pas à vous procurer mon ouvrage Manga Philo, c'était Gatsu Sensei, vous êtes la génération terrible et n'oubliez pas, vous avez 4 heures.